Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Stéphane Peu. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans la bouche ou sous la plume d'un communiste, d'un insoumis ou d'un syndicaliste, le qualificatif président des riches, accolé à la politique menée par Emmanuel Macron, pouvait prendre les traits d'une formule simpliste, guidée par l'hostilité politique. Bref, n'être que de la vilaine propagande. Pour se débarrasser du sparadrap de cette accusation tenace, confirmée par les enquêtes d'opinion, votre gouvernement a tenté de faire valoir que la loi de finances adoptée avant Noël était en fait, et il fallait oser, un cadeau au pouvoir d'achat des Français. L'Observatoire français des conjonctures économiques vient, à sa manière, d'infliger un démenti sévère à votre discours en montrant dans sa dernière étude que les plus riches sont bien, en effet, les premiers bénéficiaires de votre budget. Que nous dit l'OFCE? Que les plus riches seront bien les mieux servis par vos réformes puisque, à eux seuls, les 5% de ménages les plus aisés capteront 42% des gains. A l'inverse, le même organisme estime que pour les ménages du bas de la distribution, les revalorisations en fin d'année ne compenseront pas les hausses de la fiscalité indirecte. Si on ajoute votre refus d'un coup de pouce au SMIC, la hausse de nombreux tarifs comme le gaz ou les mutuelles, celle de la CSG pour les retraités, la baisse de l'APL, cela se traduira pour les Français les plus modestes par un recul de leurs revenus. Monsieur le Premier ministre, en prolongeant les recettes des gouvernements précédents, celles de l'ancien monde, vous continuez de creuser les inégalités entre les Français. Or, une société de plus en plus inégalitaire est une société qui régresse. Entendez-vous prendre enfin des mesures de justice sociale de nature à inverser cette tendance et remettre notre pays sur le chemin du progrès? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peu, vous auriez pu rappeler également dans votre intervention que le gouvernement a décidé de revaloriser l'allocation adulte handicapé. Vous auriez pu rappeler qu'il a décidé d'augmenter exceptionnellement le RSA. Vous auriez pu rappeler qu'il a décidé de maintenir le crédit d'impôt pour les personnes les moins favorisées pour qu'elles puissent se payer une aide à domicile. Vous auriez pu rappeler tous ces éléments qui, d'ailleurs, étrangement, ne figurent pas dans le rapport de l'OFCE. Qu'est-ce que c'est que le modèle français? C'est l'esprit de conquête et l'esprit de solidarité, les deux à la fois. Nous maintiendrons les deux montants du modèle économique et social français. Nous le faisons avec toutes les mesures qui ont été prises pour les ménages les plus modestes que je viens de citer. Nous le faisons également en rétablissant cet esprit de conquête avec une politique fiscale qui va permettre effectivement à nos entreprises de se développer, de créer de la croissance et de créer de l'emploi, parce que la première des inégalités, Monsieur Stéphane Peu, c'est l'augmentation du chômage dans notre pays et c'est une inégalité face à l'emploi. La vieille politique, c'est celle qui constituait à redistribuer des richesses avant de les créer. Eh bien, nous faisons un choix différent, créer des richesses avant de les redistribuer pour que tout le monde trouve un emploi.